Deuxième mi-temps de Sport Magazine, nous évoquons la D1 Lonato que nous retransmettons d'ailleurs sur nos chaînes Neo Sport, le championnat d'élite togolais. Nous évoquons particulièrement pour commencer la première défaite du Dynamique, non pas du Dynamique, de Gomido, oui, bien Balimé. sûr. Voilà l'équipe dirigée par l'ancien capitaine des Éperviers du Togo, Abalo Dossé, qui a connu sa première défaite, une première défaite concédée en 5 matchs. On croyait que Gomido était invincible. Christophe, finalement, ils ne le sont pas. Non, ils ne le sont pas du tout. On l'avait évoqué ça à plusieurs reprises. Prédit Oui, que prédit c'était... que forcément, ça devait arriver. Le championnat, c'est un marathon. Le Mammouth, c'est un marathon. Quoi qu'il arrive, il y aura des périodes de bas et de haut. Donc, forcément, aujourd'hui, voilà, il concédait la première défaite. C'est anecdotique en plus. Mais bon, c'est une première défaite qui fait certainement mal du côté de Balimé. Mais bon, ce qui arrivera, arrivera. Donc c'est ça. Ça devait arriver. Ouais, Mr. 2. Oui, ben écoutez, Abalo Dossé, un spécialiste des séries d'investibilité. On se rappelle de son passage du côté de Asco, de Cara, durant 2 saisons. Ce club n'a jamais perdu avec comme manager Abalo Dossé. Cette fois-ci, ils ont bien démarré avec... je dirais en toute compétition confondue, ce qui voudrait dire que 5 matchs disputés, parce qu'en plus du match de la Coupe du Togo pour le premier tour, ils ont également gagné ce match, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, à la 5e journée, cette équipe ou bien ce club de Gomido a été tout simplement arrêté, ce qui Par entente 2. par entente 2. Et je tiens également à féliciter les deux équipes, surtout entente 2 qui a su faire la différence, parce qu'il faut rappeler qu'au passage Gomido en a battu Dito, OTR, Zoumbé et Semassi avant de couper les chines devant cette formation d'attente de l'équipe de les jaunes et bleus de Kodjoya, Kopé, Adjololo, Nyekonakwe ont su faire la différence, ont su mettre ce break sur ce chemin de Gomido. Ils ont arrêté le show des Showboys, donc ce qui voudrait dire que c'est une performance louable et à saluer au passage très important d'ailleurs. Le score à l'arrivée c'est 2-0, ce qui voudrait dire que c'est pas un but, c'est pas un score à l'arraché, donc ce qui voudrait dire qu'ils se sont bien préparés pour essayer de faire mal à cette formation de Gomido. Ils ont su faire la différence et c'est une félicitation et qu'ils continuent comme cela et pour le championnat. En tout cas, Gomido a trébuché, mais il reste toujours leader, bien sûr. Oui, Gomido a Ils trébuché. étaient jusque-là la seule équipe invaincue. Mais c'est tout à fait normal. On l'a évoqué sur ce plateau la dernière fois par rapport à ces dirigeants de Gomido qui ont décidé cette saison de faire du football et tout en engageant cet entraîneur-là qui a beaucoup de qualité. Maintenant, par rapport à ce match contre l'Entente 2 où ils sont tombés sur Garçon, cette équipe d'Entente 2, oui, que je tiens à féliciter parce que cette équipe d'Entente 2, avec à la tête M. Barabako, ça joue au football, ça pose et je pense que c'est ça qui a aussi un peu dérangé cette équipe de Gomido. Et il faut noter aussi que cette équipe Gomido est tombée sur un garçon, un sort de Fechal Tchadjobo, qui a été vraiment le véritable de cette équipe de Gomido. Et voilà, score à la fin, 2-0 et tout le mérite revient à cette équipe de Kodjoya Kopé qui continue quand même de nous montrer de très bon football. Alors, on va parler de Dito, le dynamique togolais, qui est quasiment tout le contraire de cette équipe de Gomido. 5 défaites en 5 journées. Une descente aux enfers, comme tu le disais. Oui, mais c'est vrai, c'est cette équipe de Dynamique Togolais, quand vous regardez les 2 dernières saisons où l'équipe a été un mix de corps habillés et des civils. Oui. On a vu ce que le staff de Bawa a eu à mettre en place sur ces 2 dernières années. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche a piqué ces dirigeants pour pouvoir dire que l'équipe sera typique militaire. Et aujourd'hui, je pense que ça va être super difficile pour eux de se relever parce que comme l'a dit même l'entraîneur Pachumbi la dernière fois, ils ne peuvent pas faire cette équipe comme ça avec ne serait qu'avec seulement que des corps habillés qui, je rappelle, qui n'ont rien à voir avec le football ou le championnat, ce championnat-là, des joueurs, des corps habillés qui n'ont jamais joué un championnat de 2e division, de 3e division, n'ont jamais été compétitifs. D'un coup, vous les lancer dans ce championnat-là
contre des professionnels de la chose, ceux qui sont habitués, je pense que ça ne peut pas marcher. Comme l'a dit Matoubi, ils vont essayer de changer ça, mais ça va être super difficile pour eux de se relever. Alors, tu parlais tout à l'heure de Katumbi, l'entraîneur qui il s'est prononcé en tirant la sonnette d'alarme à l'endroit de ses dirigeants du Dynamique togolais. Et il disait qu'il espère que ça pourrait être changé, c'est-à-dire ils vont faire des recrutements et laisser des joueurs civils pouvoir rejoindre l'équipe à la deuxième phase. Est-ce que ce ne sera pas déjà trop tard, comme le dit Zico? Pas évident, parce que c'est toujours possible de se rattraper. toujours possible de se rattraper, sauf que là où ce serait un peu compliqué, parce qu'on attendra l'ouverture du mercato de la deuxième partie de la saison, qui sera peut-être vers la fin de la phase aller. Donc, ce qui voudrait dire que déjà, si le club Dynamique togolais encaisse ou bien enregistre assez de défaites, ce qui serait quasiment impossible pour que les civils, dès qu'ils auront la chance de ramener d'autres civils pour essayer de renforcer et étoffer cet effectif, vont essayer de changer. Mais ça va être très compliqué, mais je ne savais pas, pendant que Matoubi a été appelé, il était où pour interpeller tout de suite l'état-major, les dirigeants de ce club Dynamique togolais, parce qu'à plusieurs reprises, sur plusieurs antennes de radio, j'ai toujours déploré cette stratégie. Oui, vraiment. Seul, donc, en tout cas. oui, ben écoutez, parce que les militaires, les corps habillés jouent le championnat militaire paramilitaire. Maintenant, ce qui est complètement différent. Ce qui est complètement différent, c'est la nuit et le jour. Est-ce qu'ils ont quand même cet automatisme, le rythme de rester dans ce championnat? Oui, parlons de physique, ils en ont. Mais techniquement, tactiquement, il y a rien du tout. Parce que à plusieurs reprises, ils ont perdu des matchs contre Gomido et Entente de OTR, Boulessou, et l'autre fois contre Doumbé, sur un score large, 5 buts à 2, je crois, 5 buts à 1, bien 5 buts à 2. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, le club de mon cher président colonel Christian Atekpe doit forcément essayer non, je pense qu'il ne préside pas la présidence, c'est M. Songhai qui est la présidence. Non, c'est Atekpe qui est le président de Dynamique togolais. À ce que moi je sache. Oui, c'est le président Christian Atekpe qui est le président de Dynamique togolais. Voilà, donc la décision ne venait pas de lui seul, c'est toute une décision collégiale qui voudrait essayer de revoir un tout petit peu l'état-major de ce club. Mais la stratégie a été quasiment ratée. Moi, j'aurais aimé à ce qu'il procède avec un processus étape par étape, une réforme étape par étape, pour qu'on puisse essayer de mettre en place une bonne équipe compétitive. Le score, le dernier score, c'était face à Doumbé. Quand ils ont perdu à l'extérieur 5 buts à 1. Ouais. Mais après, depuis le début de la saison, ils ne perdaient que d'un but d'écart. Parce que face à, par exemple, Dito, avec... face à Gomido, ils ont perdu 1-0. À Mango, c'était le naufrage. 1-0. OTR 1-0 également, et puis Golesso également 1-0. Mais l'équipe, quand il prenait 1-0, après tout ça, une défaite. Voilà, mais ça, oui, et à la fin, 5 buts à 1, ça dit que le bateau était en train de et c'était le naufrage total. Donc je pense qu'ils ont raté, comme l'a dit Amo, oui, ils ont raté cette. Comment on appelle ça? La politique sportive. Cette politique sportive, ils ont carrément raté ça. Sachant pertinemment que les forces armées dans d'autres pays, quand vous prenez Primero d'Agosto en Angola, quand vous prenez FARC de là-bas, quand vous prenez As Police, quand vous prenez les équipes militaires, sont ceux-là qui donnent cette image même du football dans leur pays respectif. Je pense qu'il n'est pas aussi trop tard pour eux de changer, de se relever, de changer d'idée, même si l'équipe doit se battre ou bien pour se maintenir. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard, mais ça va être vraiment très très difficile pour eux. Christophe? Oui, forcément difficile parce que déjà une politique sportive ratée, ça tu plombes forcément ta saison maintenant. Peut-être ils envisagent de refonder la chose peut-être en décembre, mais rien n'est sûr qu'avec les civils ça va prendre aussi parce que c'est compliqué forcément de chambouler son équipe, son effectif comme ça. Donc à mon avis ils vont peut-être aller en D2.
hein, si c'est une saison qui va être forcément ratée. Alors, C'est l'enfer, oui, c'est alors, l'enfer. Oui, Alors, c'est l'enfer. Donc, ils vont aller- l'objectif, donc, pour toi, ce n'est plus. Non, je ne pense pas qu'il y ait les moyens titre, pour, oui, mais pour maintenant, se c'est le maintenir, maintien. se maintenir pour titiller les 4 premières places, hein, forcément. Donc, je pense que oui, ils le savent très bien qu'ils ne sont pas compétitifs, ils le savent très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être Essayer de se maintenir. essayer de se maintenir, c'est ce qui serait très Mais ardu il aussi. va falloir encore quitter la dernière place. Encore Voilà, parce que voilà, effectivement, parce qu'ils sont à 0 point, c'est ça. Donc, Sur 15 possibles, hein. c'est seulement compliqué. Donc, peut-être annoncer peut-être la saison à venir déjà en décembre avec les civils, c'est possible aussi, et préparer peut-être la deuxième Ouais. division l'année prochaine, peut-être. pourquoi pas. Ce qui est déplorable et ça nous fait mal, c'est que la saison passée, Dynamique Togolais, comme venait de le souligner entre-temps Zico, avait fait une saison très parfaite. Aboutie. Abouti, Ouais. puisque le club s'est qualifié en tout cas, avait occupé la 3e place. Sur les 2 dernières saisons. Oui, oui, Effectivement. donc une équipe qui garde une certaine régularité dans ce championnat dès Lonato, deuxième acte. Mais décidément, la décision était quasiment déplorable, puisque ça devrait être une réforme progressive pouvant quand même permettre à ce que petit à petit, on puisse évacuer les civils et intégrer les militaires, parce qu'on sait également que les militaires, ou bien les corps habillés savent également bien jouer. Sauf que on devrait tout de suite les adapter au rythme du championnat. C'est ce qui a quasiment manqué du côté de cette politique sportive. Donc, les dirigeants en sont conscients aujourd'hui que avec cette politique, ça n'ira nulle part. Soit la descente aux enfers pour retrouver la D2, puisque certains nous diront que oui, ben, la D2 également est fait pour les clubs, Marana, Tyler, Asfosa, les autres clubs également, Étoile Filante, à Gaza et Asfosa sont à ce niveau-là. Mais connaissant également le club, le palmarès, le vécu de ce club qui est Dynamique Togolais, rejoindre tout de suite la division inférieure, c'est trop amer à prendre. Christophe, ouais, Zico. Non, mais je pense qu'il a pratiquement tout dit sur ce sujet de Dito. L'équipe, voilà, qu'il se prépare déjà à jouer le championnat de deuxième division la saison prochaine, parce que ça va être super compliqué. Même si en décembre, en termes mercato, ils essaient de changer, la mayonnaise ne peut pas prendre parce que il faut. Ils sont les champions en titre de la Coupe du Togo. Enfin, qu'ils ont. Mais peu importe, c'est pas. En tout cas, ils ont remporté au moins 6 championnats. Oui, oui. 6 championnats, c'est pas- mais aujourd'hui, cette équipe n'existe plus. Voilà. Et je pense Ça n'existe que de nom. Ça n'existe que Parce de qu'il nom. n'y a plus les mêmes éléments pour essayer de... Ouais, ça va être super compliqué. Alors, de faire la différence. avant de clore cette émission, on va parler de la Ligue des champions de l'UEFA. Quelques affiches pour terminer. Il y a déjà une affiche qui te vient à l'esprit. Man City, Leipzig ou encore Non, forcément, je pense que Newcastle, je vais aller du côté de la France et à Paris exactement, au Parc des PSG, Princes. Newcastle. Oui, pour ce match qui sera très décisif dans la course au qualif, entre Parce qu'ils abordent la 5e journée. la 5e journée avec le Milan C, le PSG, Dortmund, tout le Oui. monde, personne n'est qualifié, personne n'est éliminé. Ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Franchement, c'est ce qui rend encore cette poule très intéressante. On l'avait dit déjà au début, lors des tirages, que ça va être compliqué. Et voilà, on est servi. Il y a qu'un point d'écart entre les équipes. Donc, ça va être ardu jusqu'au bout. Moi, je pense que, franchement, au Parc des Princes, aujourd'hui, si Newcastle veut espérer quelque chose, il va falloir faire un résultat. Ne serait-ce qu'un match nul, revenir Ouais. du Parc avec un match nul, ça serait très bien. Et du côté du Milan, c'est aussi de battre cette équipe de Dortmund pour vraiment... Parce que le Milan, c'est mine de rien, a joué la demi-finale la saison dernière. Les voir aujourd'hui relégués ou jouer l'Europa League ou carrément être éliminé de cette Ligue des Champions, ça sera une grosse perte pour cette équipe, pour ses ressonneries. Donc je pense que voilà, le décor est planté et quitte à, pour que ce soit Newcastle ou le PSG, même le Milan, l'objectif c'est de gagner ce match. Oui, ben écoutez, je me rappelle, ça me vient encore à l'esprit, pendant que Christophe est en train d'annoncer l'affiche entre Paris Saint-Germain et Newcastle, parce qu'on se rappelle également de leur première affiche, de leur première rencontre, ou de la deuxième journée où Newcastle, après pratiquement 21 ans, n'a plus retrouvé la Ligue des Champions, a su faire la différence devant le Paris Saint-Germain, quasiment inexistant dans ce match, aucun tir cadré. Et on a eu à remarquer également que le projet des Qataris... 4 buts à 1, c'était le oui, score. 4 buts à 1, c'était le score.
aucun tir cadré hein, dans cette rencontre durant la 90 minutes. Alors, Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, hein, les Max Price vont essayer de récidiver, hein, essayer de faire la différence. Même au Parc de Prince, vont mettre peut-être au feu au Parc de Prince pour quand même essayer de barrer, pourquoi pas, la voie de qualification pour cette formation de Paris Saint-Germain. Non, non, mais comme l'a dit, pour le match du Paris Saint-Germain contre Newcastle, je pense que aujourd'hui on aura l'effet Mbappé parce que je pense cette saison il a plus de responsabilités par rapport à l'absence de Neymar qui n'est plus là, Messi qui n'est plus là. Je pense qu'il va faire gagner cette équipe et cet espoir que comment on les appelle, les Anglais ont eu à faire chez eux ne va pas se répéter pour moi. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain avec Mbappé en bon état. Parce que Mbappé également n'arrive plus à porter l'équipe de Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Depuis 4 matchs, bon, Kylian Mbappé reste. Déjà, et aujourd'hui, depuis l'arrivée des Qataris, et le PSG n'est jamais sorti c'est-à-dire éliminé lors de la première phase. Imagine, aujourd'hui, quand on dit Neymar et Messi sont des problèmes pour l'équipe, sont partis, et imagine le PSG tomber déjà d'entrée. Ce qui se passe. C'est catastrophique pour la politique. Hein. Déjà, du côté de Doha, je pense forcément ça va être la pilule serait très amère à avaler. Donc, forcément, ils n'ont pas de choix. Ils doivent impérativement gagner ce match pour au moins un projet qui dure depuis 10 ans, qui n'est jamais arrivé à bout, mais quand même pour au moins donner encore plus de crédit d'espoir à ces supporters parisiens qui n'en veulent que ce titre de Ligue des Champions. Alors, merci Zico d'être passé dans cette émission. Merci à vous de toujours m'inviter. Bien de choses à tous ceux qui nous suivent. On vous adore, on vous aime aussi. Christophe? Oui, merci encore à Amour, merci à Zico, merci à Tchamout et on a fait une belle émission, je suppose. Ouais. Missodé? Oui, justement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est encore un plaisir de se retrouver il y a quelques minutes, peut-être de parler de ce tournoi Viva Foot. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, tournoi Viva Foot qui se joue de l'autre côté à Daguet, Zobégan, Petit Poteau, dont le thème est prudence et vigilance sur nos routes. Donc, ce projet est arrivé à point nommé, c'est mon projet en fait, et c'est mon initiative qui essaie de faire jouer les équipes de l'autre côté dans la zone, que ce soit à Vepozo, et c'est qu'on soit à Gbavi et dans les autres quartiers du nord, voilà. Enfin, vers l'est de Lomé. Donc, il faut dire que le samedi, il y a les affiches, hein, ça démarre, les affiches des demi-finales. Ça démarre le samedi avec Zénith vainqueur FC et le dimanche, Zéphyr joue Solidarité de l'autre côté. Donc, c'est le lieu également de remercier tout cela. Francis Anator, Monsieur Brian Assemanou, même le DG Cyril Akono qui nous accompagne véritablement. Sans oublier également le président de l'université, Monsieur Maoulé Ferdinand Adama Akodar et également Madame l'honorable Amivi Jacqueline Aka, qui forcément va devoir nous accompagner dans ce projet-là. Merci beaucoup à Edmond de m'avoir accordé quelques secondes. Alors, pour ta disponibilité, je pensais que c'était nécessaire. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes. C'est une Adam Four.